Shalom, shalom, Shabbat shalom à tous, Shabbat shalom les koulam. Et puis voilà, nous sommes là pour partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai un message qui va s'intituler « Mais Jésus, ou Yeshua, leur dit, c'est moi. N'ayez pas peur. » Formidable message pour les temps qui viennent. C'est moi, Jésus, Yeshua, n'ayez pas peur. Mais nous allons voir, à travers ce message, comment nous pouvons être sûrs de n'avoir pas peur, pas besoin d'avoir peur. Mais je dirais, à l'inverse, pour beaucoup, c'est moi, Yeshua, commencez vraiment à paniquer. Parce que vous n'y êtes pas du tout. Amen. Donc, faisons attention au message que je vais relâcher ce matin. Il est tiré de l'Écriture, purement et simplement. Donc il va être tiré de Jean 6, l'apôtre Jean, l'évangile de Jean, qui est un évangile magnifique, bien sûr. C'est évidemment celui qu'en général on préfère, et pour cause, puisqu'il est l'évangile de l'amour, n'est-ce pas? Donc c'est formidable. Bon, avant d'aller plus loin dans le message, j'avais amené... il est bon que nous visionnions et que nous lisions de bonnes choses. Alors, j'ai retrouvé quelque chose d'extraordinaire. Il s'appelle La Bible. La Bible, tout simplement, c'est un film de John Huston, qui date déjà des années, peut-être même d'avant-guerre. Mais c'est mis là, je pense, mais je n'ai pas le temps de... Donc le voilà, ce fameux La Bible de John Huston. Voilà, je vous le recommande. Pourquoi? Non, ça doit être d'après-guerre, parce qu'il y a Peter O'Toole qui joue là-dedans. Parce que c'est absolument remarquable. N'est-ce pas? C'est pas toute la Bible, mais c'est depuis la Genèse, donc la création du monde, jusqu'à... je ne sais plus exactement, mais en tout cas, c'est une bonne partie du Tanakh en film. C'est fait par John Huston, et d'abord, la première chose, c'est pas la première, la plus importante, mais c'est quand même important, c'est un très beau film, c'est-à-dire, d'un point de vue artistique, c'est très bien fait, c'est sobre, c'est profond, c'est encore, ça date d'une époque où on savait faire des films. Aujourd'hui, on ne sait plus faire des films. La plupart des choses qui passent sont toutes basées sur la violence, beaucoup de couleurs qui crient, du je t'en mets plein la vue. Ici, on est absolument dans autre chose, c'est de grande qualité, et le récit biblique est pas mal du tout. Alors, je vous recommande de l'acheter. J'en ai obtenu plusieurs exemplaires, et j'en ai un pour l'église ici, que je vais te donner, Priscilla. On les trouve à 1,50 € sur Rakuten Price Minister. Donc allez voir sur Price Minister ou n'importe où, vous en trouvez en pagaille. Moi j'en ai trouvé à 1,50 €, j'en ai trouvé aussi un, parce qu'il m'en fallait encore un à 6 €, c'est un peu plus cher, mais j'en ai acheté 3 à 1,50 € ou à 1,60 €. Donc c'est absolument plus qu'abordable. C'est à regarder en famille, c'est à regarder avec vos enfants s'il vous plaît, parce que c'est tellement beau, tellement bien fait, que leur attention sera captivée, non pas par des effets et par toutes sortes de choses, mais plus par le récit qui est profondément respectueux de l'esprit du Seigneur. L'esprit du Seigneur, John Huston, à mon avis, était un croyant, c'est pas possible autrement, a fait un film imprégné vraiment de l'Esprit de Dieu. On le sent, c'est tout à fait remarquable. D'ailleurs, c'est lui qui joue le rôle de Noé dans le film, et c'est joué d'une manière admirable, c'est joué par quelqu'un qui a vraiment la foi. Et c'est joué sans grands effets, mais avec une profondeur et une beauté extraordinaire. Le film, le jeu d'acteur, le récit sont magnifiques, et je vous recommande vraiment, s'il vous plaît, achetez ça, et regardez ça tout de suite avec vos enfants, et c'est tout bon. Je voudrais recommander aussi, puisqu'il faudrait de temps en temps recommander des choses, nous recevons les nouvelles d'Israël et aussi l'appel de minuit. Voilà, pour nous qui sommes israéliens, je vous dirais que
c'est quasiment sans intérêt parce que, en général, les nouvelles d'Israël qui sont rapportées dans l'appel de minuit, quand on est sur place en Israël, on les a un mois, voire parfois un mois et demi plus vite. Donc, mais vous, en Europe, je vous recommande de suivre cela. Je ne suis pas toujours d'accord avec la doctrine, au fond, d'arbiste, hein, des dons de l'esprit qui ne sont plus pour ce temps et les ministères qui ne sont plus pour ce temps, puisqu'il n'y aurait plus que, apparemment, pasteur et encore, alors que voilà, mais enfin, ça, on met ça de côté. Pour le reste, c'est excellent. Et il y a une autre revue que moi je reçois depuis des années, que je trouve absolument magnifique. C'est solide, c'est biblique, c'est sans faille, c'est parfait, j'ai rien à dire. Ça traite de sujets très différents. Ça, voilà, par exemple, dans l'Allemagne hitlérienne, le plus dur combat de ma vie, c'est l'histoire du pasteur Friedrich von Bodelschwingh, qui avait un orphelinat pour enfants handicapés, à l'époque où Hitler voulait, n'est-ce pas, les éliminer tous. Vous connaissez ça. Et il est parvenu, c'est un homme de prière, un homme de foi et de courage, il est parvenu à garder ces 2000 enfants handicapés pendant toute la guerre, en pleine Allemagne. Voilà, ce sont des récits qui en valent la peine. C'est autre chose que du biscuit, des madeleines trempées dans le café, comme on en lit dans tant de témoignages aujourd'hui, etc., etc. Il y a aussi des choses concernant Israël, très bien documentées, et il y a un peu de tout, et c'est bon, mes amis, c'est excellent, vous ne serez jamais déçus en le lisant, c'est rigoureusement biblique, et j'apprécie beaucoup. Je vous recommande, si vous le pouvez, d'essayer de commander des anciens titres. Ils ont beaucoup travaillé sur Israël dans le passé, ils le font encore, peut-être un peu moins maintenant, mais ils l'ont beaucoup fait. Voilà, il s'agit de ceci, c'est documents, expériences. Voilà, donc je vais abonner notre assemblée, si ce n'est pas déjà fait, ici, pour que ça vienne en librairie, mais je vous recommande à tous. Et alors, si vous voulez les références de documents, expériences, vous m'écrivez sur angotchaim@aol.com et je vous les envoie. Ça vaut vraiment, et puis c'est pas cher du tout, hein. C'est pour par an, en France c'est 16 €. Alors vous savez, pour 16 €, on peut vraiment se permettre cela. Donc ça aussi, je vais abonner l'assemblée, hein, ici, et puis j'aimerais bien que, même en Israël, j'aimerais bien que vous abonniez à ceci. Parce que quand on a du bon, il faut le... Je n'ai jamais, peut-être depuis 30 ans je dis ça, pas une fois en 30 ans, je n'ai trouvé quelque chose à redire à ce que j'ai trouvé dans cette revue. Alors vous savez, on peut y aller, vous allez dire que peut-être d'autres trouveront à redire. Non, je ne le pense pas. Voilà, il y a des choses qui... Voilà. Et puis vous découvrez peut-être aussi une œuvre, voilà, pourquoi pas, c'est... Il y a toujours des bonnes choses à découvrir chez les autres. J'ai remarqué dans leur mission qu'ils pratiquent eux aussi. Alors je me suis demandé s'ils avaient fait un copier-coller, mais non, la formation en marchand. Donc ils font, ils font la fameuse formation en marchand depuis je ne sais pas quand. Ils le font depuis très longtemps apparemment. Donc c'est nous qui, sans le faire exprès, mais conduits par l'Esprit de Dieu quand même, on ne les a pas copiés. Je l'ai découvert récemment, je ne l'avais jamais vu. Et donc moi je vous les recommande. Quand les gens font déjà la formation en marchand, alors on y va. Peut-être qu'ils ne la font pas comme nous non plus. Et probablement peut-être un peu différent. Ils mettent peut-être l'accent sur d'autres choses, je ne sais pas. Il faudrait que j'aille voir un jour sur place, c'est en Bretagne. Donc voilà, j'en ai fini avec les préliminaires. Et donc nous allons avancer, nous allons louer le Seigneur. Et achetez s'il vous plaît la Bible de John Huston, et vous pouvez jeter à la poubelle beaucoup de choses, même soi-disant chrétiennes, parce que ce que je découvre dans beaucoup de trucs qui sont faits autour de la Bible maintenant, c'est que c'est assez fantaisiste par moment par rapport à l'écriture. Alors quand on connaît la Bible, on passe, on se dit c'est pas grave, on rectifie, mais beaucoup de croyants aujourd'hui, peu instruits, écoutent ces choses, regardent ces DVD, et après, il y a des idées fausses qui se... Je me rappelle, il y a quelques années, quelqu'un m'avait écrit en me disant, soutenant Mordicus, mais il est écrit dans la Bible telle chose par rapport au roi David. Et moi, j'avais été un peu interloqué, puis je dis, mais ça me rappelle quelque chose. Et j'avais vu ça dans un film.
qui se disait chrétien, enfin, à peu près chrétien. Et j'ai dit, non, 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 vous n'avez pas trouvé ça dans la Bible, vous avez regardé tel film dont le titre ceci fait partie. Et voilà, et c'est là. Alors oui, la personne s'en est rendu compte, elle a dit, ah ben je vous remercie parce que moi j'étais certain que c'était dans la Bible. Bah oui, il l'avait vu sur un DVD. Donc attention, mais ici, il n'y a rien à remettre en question. C'est tout bon de A à Z. Donc allez-y. Et puis faites attention à tout ce que vous regardez, ou au moins vérifiez dans la Bible aussi, parce que nous sommes dans une civilisation du visuel maintenant. C'est pas nécessairement une excellente chose, c'est même une mauvaise chose en réalité, parce que, n'est-ce pas, voilà, le Seigneur a donné à l'homme la capacité de parler et d'écrire. Une fois qu'on commence avec l'image, bah, d'ailleurs normalement l'image, dans la loi il est écrit, tu ne feras aucune représentation des choses en haut, ni celles qui sont sous la terre, celles qui sont dessous la terre. Donc, mais enfin voilà, on va pas épiloguer plus longtemps avec cela. On y va dans la louange, et c'est mes petits amis ici, mes chers frères et sœurs, avec mon épouse, et Sheva est là. Bonjour ma chérie, as-tu bien dormi? Oui. On dort pas très bien en fait. Voilà, parce que, voilà, nous sommes, comme vous le savez, nous avons vécu un mois de double confinement, le confinement physique dans un appartement sans jardin, ce qui est quand même assez dur, et aussi un confinement spirituel pour réaliser un certain travail assez costaud, qui nous a coûté un mois de nuit sans sommeil, un mois de nuit pleine de cauchemars et pleine de pression, à tel point que hier, pour la première fois, j'ai dormi une nuit complète, et j'ai dormi, excusez-moi de le dire, comme une brute. J'ai jamais dormi comme ça, mais avec quand même des maux de tête considérables. Mais voilà, l'ouvrage est terminé, que Dieu soit loué. On va pouvoir passer à la phase de diffusion. Vous savez très bien ce que ça veut dire. Bien, on va louer le Seigneur. Je vous écoute, mes chers amis. Allez-y. Gadlou l'Adonai, Gadlou l'Adonai iti, Unyam ema shmo yadav. Gadlou l'Adonai, Gadlou l'Adonai iti, Unyam ema shmo yadav. Gadlou l'Adonai, Gadlou l'Adonai iti, Unyom ema shmo yadav. Gadlou l'Adonai, Gadlou l'Adonai iti, Unyom ema shmo yadav. Shabbatam, Gadlou l'Adonai, Gadlou l'Adonai iti, Unyom ema shmo yadav. Gadlou l'Adonai, Gadlou l'Adonai iti, Unyom ema shmo yadav. Atalinu, 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 Atalinu. Oui, montons au pays, Kfadashnu, Vegam Tzadanu, Kfadashnu, Vegam Tzadanu. Avalot lo katsanu, avalot lo katsanu. Alléluia Adonai, Kol goyim shabehu, kol
Amin. Kirgava Alenu Razovim et Adonai Leolam. Alléluia, 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 Alléluia et Adonai, Kol Goim Shaveru, Kol Amin, Kirgava Alenu Chazovim et Adonai Leolam. Alléluia, 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 Alléluia. Nashiv l'Adonai el Galului Alai. Mashiv l'Adonai kol tagmului Alai. Kos Yeshuot esa uveshem Adonai Echa Lerais Var Toda Uveshem Adonai Echa. Que ferai-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? Que ferai-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je t'offrirai un sacrifice de louange, j'invoquerai le nom du Seigneur. J'invoquerai le nom du Seigneur. Seigneur éternel, je t'invoque ce matin. Je t'invoque, je veux t'offrir un sacrifice de louange. Je veux t'offrir des louanges en abondance. Seigneur, tu nous as bénis en abondance suite à cette réunion de prière où plusieurs ont découvert la foi, ont découvert qu'ils avaient la foi, mais qu'ils ne l'utilisaient pas, Seigneur, de façon simple, optimum, victorieuse. Seigneur, en renonçant à la passivité, mais en devenant actif, participant des choses de ton règne, de ton royaume. Seigneur, ton règne et ton royaume étant que tu as vaincu Satan à la croix de Golgotha et que tu nous demandes, revêtu de l'armure du croyant, d'utiliser cette épée de l'esprit qui est toute ta parole, toute cette Bible, afin de proclamer la victoire, verset biblique par verset biblique, adapté aux situations pour lesquelles nous prions. Seigneur, merci parce que tu nous as massivement répondu et je remercie ici notamment les personnes qui sont testeurs à l'œuvre et qui nous suivent, Seigneur, et qui se sont préoccupées d'obéir au Seigneur et de nous bénir les unes d'une certaine façon, les autres d'une autre façon. Merci à eux tous, et c'est à peu près tous les gens qui nous suivent de l'extérieur maintenant qui nous ont bénis, qu'ils en soient bénis à leur tour. Et toi, Éternel, je te loue et je te remercie parce que tu as fait une œuvre, Seigneur, sans que nous ayons même à en parler. Ce sont les gens qui, mus par ton esprit, ont agi. Et Seigneur, tu es en train de te mouvoir, Seigneur, en notre faveur, en faveur de ce ministère, Père, d'une façon spectaculaire. Nous le voyons aussi en ce moment, dans un point difficile de l'œuvre, Seigneur, ailleurs à l'étranger. Tu es en train de faire un miracle. Et Seigneur, nous voulons te louer pour tout ça. Et nous te louons parce que, Seigneur, nous voulons te dire que nous ne voulons pas être oublieux de ce que, si tu nous as bénis de façon si forte, si spectaculaire depuis mardi dernier, depuis la réunion de prière, c'est bien parce que tu veux nous montrer de continuer à te plaire en agissant
par la foi, en étant des combattants dans la prière par la foi et avec foi. La foi, nous l'avons, mais nous devons simplement l'utiliser. Et pour ça, nous devons quitter nos sièges de croyants passifs et devenir des croyants actifs dans ton royaume. C'est très simple. Il suffit de l'accepter. Et nous te louons pour ces choses, Père. Nous voulons te bénir parce que nous sommes, je l'ai prophétisé dans l'œuvre plusieurs fois ces temps derniers, à la veille de grands bouleversements. Et moi, je vois venir des bouleversements positifs, mais je vois venir aussi pour le monde et même pour une grande partie de l'Église des bouleversements négatifs. Et s'il vient des bouleversements négatifs, ce n'est pas parce que Dieu est dur et sévère, mais parce que Dieu voudra faire encore réfléchir ceux qui doivent réfléchir. Mais je te bénis, Seigneur, de ce que nous avons réfléchi pendant tout ce temps de confinement. Nous t'avons écouté, nous avons voulu t'entendre et tu nous as conduits vers de nouvelles perspectives à travers ce confinement. Et ces nouvelles perspectives, nous allons pouvoir bientôt les annoncer, Père. Elles sont merveilleuses. Merci pour tes plans éternels. Merci parce que tu es riche en bonté. Pas pour nous faire juste du bien, mais pour nous confier des tâches nouvelles, afin que nous allions de gloire en gloire avec toi. Amen et amen, dans le bon nom de Yeshua. Amen. Louons le Seigneur, frères et sœurs. Nous avons coupé les micros pour les gens qui nous suivent de manière à ne pas créer de cacophonie, mais louons le Seigneur maintenant. Louons encore le Seigneur. Amen. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent, bretelles louange, j'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges. J'élèverai mes mains en ton nom. La 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 Amen. Que Dieu soit loué. On sent les effets progressifs du confinement. Hein. C'est un peu comme ça. Hein. Mais il faut réagir, mes amis. Il faut toujours réagir. Il faut toujours réagir. Nous sommes des combattants avec le Seigneur. Et nous avons la victoire assurée tout le temps. Amen. Parce qu'il a vaincu à la croix. Il n'y a qu'à se saisir des outils qu'il faut pour, n'est-ce pas, avoir la victoire. Bien. Alors on va aller dans la parole de Dieu. Bien. Et petite annonce avant d'aller dans la parole de Dieu. Donc j'ai appris que ça y est, en Suisse, on peut de nouveau réunir les... Oui, ça serait bien. Merci de me le faire parce que j'ai un peu chaud quand même. On peut de nouveau se réunir dans des salles, je pense, mais à condition d'avoir 4 mètres carrés autour de chaque personne. Alors évidemment, notre salle de Balègue ne permet pas de faire ça. Autrement, on ne pourrait pas se trouver, je ne sais pas à combien dans cette salle. Elle nous convient depuis des années parce que elle peut quand même remplir 50 personnes, hein, mais on a... Non, 50 personnes. On a, voilà, donc elle convient parfaitement. Et bon, pour le nombre de personnes qui s'y retrouvent, hein, depuis des années et puis maintenant, mais c'est vrai qu'on ne peut pas, on pourrait pas réunir du monde dans ces simples moments. Donc on va attendre que, eh bien, la possibilité soit rendue de nouveau se réunir sans faire des 4 mètres de distance, je ne sais pas, ou 4 mètres carrés, ça fait 4 mètres carrés, ça fait 2 mètres d'un côté et 2 mètres de l'autre. Ben oui, et 2 mètres devant et 2 mètres derrière, vous imaginez. Donc j'espère que ça ne va pas durer éternellement, mais enfin voilà.
on fait ce qu'on peut. Voilà, de toute façon, je tiens à préciser une chose, pour tous ceux qui, je crois pour tous, pour les gens aussi de l'extérieur, qui apparemment ont l'air d'apprécier de venir écouter la parole en direct, et vraiment je les salue et je les remercie parce que je ressens, priant, leur sérieux, je sens que ce sont des gens sérieux, voilà, je ne vous connais pas, hein, je ne vous ai jamais rencontré, je ne crois pas en tout cas, mais je ressens du sérieux, et ça me fait plaisir. Donc, oui, ça me fait plaisir parce que vous savez, parfois on voit débarquer des gens qui vous amènent bien plus de problèmes et puis qui s'en vont, et puis voilà, et on a perdu son temps. Oui, tout le monde, on perd son temps, quelquefois, jusqu'à ce que les gens se décident enfin à se convertir vraiment, et ça prend... Bon, voilà. Ok, donc, je ne vais pas revenir sur le sujet, hein, des gens qui circulent à gauche, à droite. Mais, en tout cas, pour nos réunions, nous allons garder le principe du direct par Skype. On va le faire, que l'on soit... Peut-être que dès qu'on pourra, on se réunira dans un endroit un peu plus grand, dans un appartement ou quelque chose comme ça, soit ici, soit chez Samuel, ou bien chez l'un ou chez l'autre, on verra bien. Et donc, voilà. Ok, voilà, donc on n'a pas encore de réunion publique en ce moment, il faut attendre parce que, voilà, on ne peut pas désobéir, hein, parce qu'autrement, on aura directement, surtout ici en Suisse, puis ce sera un mauvais témoignage, on n'a pas l'impression de le faire. Voilà, donc on gardera de toute façon la technique du Skype, hein, en direct. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Nous allons donc aller dans la parole de Dieu aujourd'hui. C'est un message simple, mais pas simpliste. Et c'est quand c'est simple que ça touche le plus souvent les choses les plus essentielles. Amen. Le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu extraordinairement bon. Et ce n'est pas du tout le Dieu qui complique les choses. Notre Dieu est simple. En fait, les paroles de Yeshua étaient tellement simples pour les religieux de son temps et pour les religieux d'aujourd'hui que très souvent les gens se grattent le crâne alors que c'est tout simple. C'est pas fait pour les gens qui aiment trouver, vous savez, the truc. J'écoutais l'autre jour une émission de philosophes. Alors c'est intéressant la philosophie parce qu'il y a tant de temps l'une autre chose. Mais alors je dis, mais alors oui, ce sont des philosophes qui disent qu'ils ne sont pas croyants. Hein? Ils croient dans la philosophie, ils croient dans l'homme. Mais alors quand on les écoute croire dans l'homme et qu'on voit les dédales dans lesquels ils vont, oh certes c'est pas mal du point de vue et de l'intelligence humaine, mais ça va nulle part. C'est-à-dire que alors que la foi en Dieu nous met devant l'évidence, n'est-ce pas? Qui répond à toutes les questions, finalement, aux questions essentielles. Je viens sur la terre, pourquoi je viens sur la terre? Je vis sur la terre, pourquoi je vis sur la terre? Je meurs un jour, pourquoi je meurs? Et qu'est-ce qui se passe après? C'est quand même ça l'essentiel, le reste après. Alors les philosophes vous diront, oui, tel philosophe vous explique comment il faut vivre sur la terre, mais ils ne vous disent toujours pas pourquoi vous êtes sur la terre. Vous voyez, on part de l'effet des choses pour essayer de donner un sens à la vie de l'homme. Mais l'homme c'est qui? C'est quoi l'homme? Amen. Alors voilà, je m'excuse pour ce petit détour. Hein. Donc le message aujourd'hui s'intitule « Mais Jésus ». Yeshua, si vous préférez, leur dit « C'est moi, Yeshua, c'est moi, n'ayez pas peur ». Je trouve ce verset admirable. Que Yeshua dit « C'est moi, n'ayez pas peur ». Ça veut dire qu'avec moi, voilà, vous avez tout, vous avez absolument tout. Ça, c'est la réponse que moi je pourrais faire à tous les philosophes. On n'a pas besoin de Platon, on n'a pas besoin de Nietzsche, ni de Schopenhauer, ni de qui vous voulez. Ce sont des gens très intelligents, des gens intéressants, des gens... Ouais, moi aussi, j'ai lu ces choses parfois. Et avant, je participais à des clubs de poètes et de penseurs, et, n'est-ce pas, de musiciens, et de gens comme ça. Et nous lisions Nietzsche, la poésie de Nietzsche. C'était... Oui. Eh bien, vous savez, quand j'ai lu la poésie contenue dans la Bible, c'est qu'elle me laisse quelque chose d'éternel dans le cœur. Est-ce que l'autre, elle peut être très belle, mais
Non, il manque toujours quelque chose. Donc, c'est moi, dit Jésus, n'ayez pas peur. Alors moi, je pense que c'est une parole prophétique que sera active dans ma bouche pour ceux qui ont saisi au cours de ce temps et qui vont encore saisir, parce que je ne sais pas si ce confinement est vraiment fini, moi. On dirait qu'il se module différemment, mais... Et il y a un discours derrière tout ça, bien sûr. Un discours de confrontation qui vient avec l'antéchrist et avec un système. On va vouloir mettre l'homme comment on va dire, en code. Vous allez être encodé, vous ne serez plus des humains. Vous savez, j'ai fait un peu l'expérience de regarder pendant une semaine, expressément, des films qui passent sur la télévision pendant ce temps de confinement. Vous seriez absolument étonné de voir que le choix de films qui est fait tourne autour d'axes qui sont probablement des axes que la pensée humaniste qui veut s'emparer du contrôle de la Terre est en train de nous préparer à vivre. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y avait, en gros, si vous voulez, il y avait le retour à la nature. Alors, bien sûr, c'est très bien. C'est pas vous, ici, qui avez un jardin, qui allez... Mais avoir un jardin, aimer les fleurs, alors moi, j'aime les fleurs, c'est pas à moi qu'il faut parler de retour à la nature, je ne l'ai jamais quitté. Ce qui est inquiétant, c'est quand on vous parle de retour à la nature aujourd'hui, et à la vie sauvage, on fait des reportages sur les loups, les gens qui parlent avec les loups, et ceci, et cela, et puis le retour. Regardez comme c'est bien de vivre. Oui, ben vous savez, alors, et puis dans le même temps, ce qu'on ne nous dit pas, c'est qu'on veut vraiment réorganiser la Terre pour en refaire une espèce d'Éden avec les animaux. Et puis, si des millions de gens qui vivent dans les villes aujourd'hui et qui, il y a 2 ou 3 générations, vivaient encore dans les campagnes, je vous rappelle qu'en 1914, je pense ne pas dire de sottises, mais 90% des Français étaient dans la paysannerie, vous savez ça. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est 15%, 10% des gens peut-être qui sont dans la paysannerie. Alors, vous voyez, on est en train de faire rêver les gens d'un retour à la nature qui ne peuvent même pas vivre, qui ne sont pas capables de vivre. Et à côté de ça, il y a des films très étranges où vraiment on nous montre notre avenir comme un avenir hyper technologique et où nous serons pucés, nous serons plus du tout libres, nous aurons une liberté, comment vais-je dire, artificielle basée sur la satisfaction des plaisirs et des besoins. Et un monde de rêve dans lequel on voudra nous enfermer. Mais nous n'aurons plus de contact avec cette grande liberté de choisir nous-mêmes, soit le bien, soit le mal, parce que nous avons été placés sous cette terre pour être libres. Nous sommes libres, mes amis. Le diable nous enchaîne par la chute, par le péché, certes, mais en Yeshua, en Jésus, nous sommes libres. Et nous ne sommes pas des candidats à cette société très bizarre qu'on nous prépare. Et ce confinement, ce n'est qu'une préparation. Ce sont les prémices qui permettent aussi à certaines personnes de se rendre compte comment les gens, n'est-ce pas, fonctionnent. C'est affolant de voir comment beaucoup de gens simples, ce n'est pas injurieux de dire simple, mais, n'est-ce pas, paniquent maintenant dès qu'on parle de coronavirus. Moi, j'ai jamais paniqué, vous non plus. Personne ne l'a eu dans l'œuvre. Et je ne crois pas que la panique aurait ajouté quoi que ce soit à notre... Mais vous savez, les gens ont tellement peur qu'ils seront prêts. Si on leur dit de mettre le doigt dans l'oreille, là, pour ne plus avoir le corona, ils le feront. Ils le feront, mes amis. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Vous savez, toute proportion gardée, mais toute proportion gardée, je ne sais pas ce qui est le pire. Vous savez, quand Hitler est venu au pouvoir, c'était la même chose. Il a fait peur. Il a fait peur avec quoi? Les Juifs, c'est très dangereux. C'est le virus de l'époque. Il faut les éliminer comme on élimine les puces et les rats. Mais oui, mes amis, c'était le même discours. Mais oui, c'est le même discours. On a fait peur. Et on a laissé entendre aux Allemands, attention, tâchez d'avoir peur et d'être d'accord avec nous, parce qu'autrement, ça pourrait être même pire pour vous. C'est exactement... Vous allez me dire que j'exagère, que ce que je dis est faux.
peut-être je vais me faire interdire de YouTube, j'espère pas, mais en tout cas, c'est les mêmes instruments qui sont utilisés. Je m'arrête. Je dis simplement que dans ces temps qui vont venir, je ne sais pas quelle est la prochaine étape dans le plan apocalyptique de la fin. Je ne sais pas. Je n'ai pas reçu de révélation. Le livre de l'Apocalypse est là, nous pouvons le lire, nous pouvons essayer de saisir les choses. Mais je sais que pour ceux qui ont retenu les leçons qu'il faut apprendre, et que, dont une que nous avons apprise la semaine écoulée, cette semaine extrêmement importante, je crois que le Seigneur peut vous dire, n'ayez pas peur, c'est moi qui suis là. Mais je lance un avertissement aussi aux chrétiens ou aux messianiques passifs, ou bien dans le compromis, ou bien qui pensent simplement, bon, ben, on attend que ça passe et puis on va recommencer comme avant. Vous ne recommencerez jamais comme avant. Ça, il faut l'oublier. Amen. Alors, il faut l'oublier, il ne faut pas seulement l'oublier, mais il faut réfléchir. Qu'est-ce que, Seigneur, tu veux, comment veux-tu que nous vivions positivement à partir de ce corona et du confinement et de tout ce qui va suivre. Alors, nous allons lire ensemble, donc, nous allons lire ensemble Jean 6, du verset 1er au verset 21, parce qu'il faut qu'on lise tout le contexte. Et puis nous irons, n'est-ce pas, dans un commentaire, n'est-ce pas, de 15 à 21, pardon. Voilà, en introduction, je voudrais quand même le dire, nous avons donc travaillé sur un projet très particulier qui dénonce le faux prophétisme, qui est essentiellement basé sur la recherche de la puissance, de la notoriété, écoutez bien ce que je vous dis, et du succès aussi. Ça, c'est le faux prophétisme. Et quand je parle du faux prophétisme, je ne parle pas seulement des gens qui font de fausses prophéties. Il en existe tellement aujourd'hui, c'est clair. Un homme comme Bénin a fait des fausses prophéties qui sont répertoriées. Un homme comme lui aurait dû s'arrêter de pratiquer le ministère après ça. Parce qu'il n'y en a pas une, il y en a des solides. Fidel Castro mourra telle année dans des souffrances et des douleurs atroces. Telle année, les homosexuels seront détruits aux États-Unis. Et ceci et cela. Et rien ne s'est passé. Ça s'appelle un faux prophète. Il y a la fausse prophétie et il y a aussi tout ce qui n'est pas biblique dans les comportements et qui relève de l'impact du faux prophétique. C'est-à-dire tout ce qu'on vous promet, tout ce qu'on vous dit et qui finalement ne vient pas de Dieu. Et le faux prophétique en général, les faux prophètes et le faux prophétique, donc le faux prophétique, ça peut concerner les pasteurs, ça peut concerner les évangélistes, ça peut concerner les apôtres, ça peut concerner vous, chacun d'entre vous. Vous pouvez être, quand vous idolâtrez une personne qui vous fait dégringoler les estrades en rigolant, mais qui fait des fausses prophéties, que vous retournez écouter ce bonhomme et que vous lui donnez de l'argent, et pas un peu s'il vous plaît la plupart du temps, eh bien vous participez du monde de la fausse prophétie. Mes amis, nous allons voir dans l'Écriture que Yeshua est le modèle de l'exact contraire. Donc si Yeshua est le modèle de l'exact contraire, nous devons être dans la lignée de Yeshua, nous devons être comme Yeshua, et nous condamnons avec Yeshua tout ce qui est faux prophétique. Et pour ce qui est du faux prophétique, il est évident qu'il doit, tout ce qui est faux aujourd'hui, tout ce qui n'est pas dénoncé comme non biblique dans les comportements, dans les directions, dans les enseignements, dans tout ce que l'on veut dans les églises, eh bien, et ça c'est universel, ça va souffrir, mes amis. Et je crains pour ces gens-là qu'ils devraient prendre peur aujourd'hui, et pas seulement prendre à moitié peur. Vous savez, je ne suis pas dupe, j'ai vu et j'ai écrit en tant que frère, j'ai 72 ans bientôt, je suis dans le ministère depuis 37 ans, ou 38, je ne sais plus, ma femme elle sait, et 37 je pense. Et
je crois que c'était mon devoir, avec amour et respect, d'écrire à certaines personnes qui sont mes cadets, des personnes que j'ai connues, que je connais, et j'ai pas eu de réponse. Alors je ne suis pas vexé du tout, hein, parce qu'on ne veut pas prendre au sérieux les avertissements de Dieu, mes amis. Bien, donc lisons à présent Jean 6, verset 1 à 21, et posez-vous d'emblée la question, à quel monde voulez-vous appartenir alors que nous sommes déjà depuis plus d'un mois confinés, que Dieu nous parle et nous reparle sur notre réalité. Est-elle vraiment biblique? Où sommes-nous, faisons-nous partie de cette église apostasiée qui est une majorité aujourd'hui? Il faut oser le dire, c'est la vérité. C'est la vérité. Lisons ensemble donc Jean 6. Après cela, Yeshua s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou la mer de Tibériade, donc c'est le Kinéret en Israël. Hein. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Vous voyez, déjà là, nous avons le cœur du message. Parce que cette même foule qui le suit, pourquoi? Parce qu'elle a vu que c'était le Messie, et un modèle pour changer de vie, eux, non. Parce qu'il faisait des miracles. Et peu de temps après, ils vont venir le trouver en disant, on veut le faire roi. On veut en faire un successful ministry. On veut en faire un leader. Un leader sur le plan humain. Vous avez déjà tout le discours que je vais vous tenir, le discours, le message, tout est contenu là. Jésus, Yeshua, tout le temps de son ministère a fait tout pour échapper à ce piège. Tout le temps. Mon royaume, dira Yeshua, n'est pas de ce monde. C'est le royaume du diable sur ce monde. Si tu veux le succès dans ce monde, tu appartiens à Satan, tu ne le sais même pas. Et c'est le cas de beaucoup. Et vous aussi, les chrétiens, qui accordaient des milliers de vues à des sites où ça flambe, n'est-ce pas, soi-disant. Alors que vous savez au fond de vous-même qu'il y a quand même des doutes à avoir. Alors que si vous voulez vraiment écouter les messages qui sont donnés parfois, on arrive vite à des choses qui mettent mal à l'aise. Ne serait-ce que dans la forme, dans la mise en scène. Vous savez, quand je vois que des sites chrétiens utilisent le design, vous savez, le look du monde pour se présenter, je me dis, tiens, il y a là quelque chose qui me dérange. On a repéré dans le monde quelque chose qui marche, alors on l'utilise pour se présenter. Vous avez vu ça? Sur toutes les télévisions, maintenant, l'émission commence, vous avez le présentateur, le journaliste qui est présenté comme ça, on le voit, et puis il vous regarde, ça veut dire, c'est moi, hein, vous m'avez vu. Vous avez des sites chrétiens qui font la même chose. C'est nous, là, on est là, c'est nous les mecs. Hein. C'est plus Seigneur, comme ma femme l'a reçu en priant cette semaine, la plupart, beaucoup d'églises aujourd'hui vivent avec les apparences, et les apparences empruntées même au monde, mais au cœur, c'est plus le Seigneur qui règne, c'est plus le Seigneur qui règne. On continue la lecture. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait des miracles. On pourrait dire une grande foule se précipite devant les grandes estrades à cause des miracles. Accord miracle, accord, s'il te plaît, accord. Accord, waouh, c'est chouette. Ça va, on peut rester comme on est, Dieu nous aime. Ouf, il fait des miracles, donc ça va. Eh bien oui, mais c'est ça la mentalité de millions et de millions de chrétiens aujourd'hui. Eh oui. Eh bien c'est tout faux, c'est tout faux. Si vous vous contentez de cela, vous êtes complètement à côté de la plaque. Yeshua monta sur la montagne. Ça aussi, c'est déjà tout un discours. Il monte sur la montagne. Et faut s'élever un peu, les amis. Hein. Et même les choses que Yeshua faisait physiquement avaient un sens. Tout était discours. Le véritable croyant, tout ce qu'il fait est un discours. Même ses gestes, même ses choix de vie, tout doit être, n'est-ce pas, un discours qui vient de Dieu. Et là, il s'assit avec toute la foule qu'il admirait. Non, avec ses disciples.
Déjà ici, on a tout un discours. Il sait qu'il n'a rien à attendre de cette foule qu'il admire pour les miracles. Il veut juste faire de lui un roi, le Messie, le roi d'Israël, selon la promesse faite à David. Et puis, après, on flanque les Romains à la porte, bien sûr, hein, on fera la guerre. Et Yeshua n'a rien à voir avec ça. Et il monte sur la montagne avec qui? Ses disciples, c'est-à-dire ceux dont il sait qu'ils vont comprendre. Il n'y en a que 12. Hein. Et en plus, il y en a un qui va, qui va être éjecté. Amen. Alors, ça permet de réfléchir quand même pas mal, ça. Alors quand la Bible dit il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus, ben, j'espère que vous faites partie des élus. Oui, oui, vous qui m'écoutez là. Peut-être que j'aurai pas 10 000 vues sur ces prédications-ci, ça c'est à peu près sûr, mais ça veut peut-être dire beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Hein. Alors attention, c'est pas, vous n'êtes pas élu en écoutant, vous êtes élu en écoutant, n'est-ce pas, le Seigneur. On continue la lecture, autrement, c'est parti, j'avais prévu un message court, mais je pense que, comme c'est parti là, ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, ayant levé les yeux, donc il était avec ses disciples en montagne, il voit, et il se dit, bon, il faut quand même qu'on leur donne à manger, tous ces loulous là, ils sont quelques milliers, qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Il dit, bon voilà, il va tester ici la foi de ses disciples. Il va tester la foi de ses disciples. Parce que ces disciples-là, ils vont aussi aller dans le service du Maître plus tard, comme un certain Pierre et un certain Jean, qui arriveront à l'entrée du temple, et voyant un paralytique, ils lui diront « Je n'ai ni or ni argent, je n'ai pas de pain à te donner, comme dans les miracles qui va se faire ici, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Yeshua, lève-toi et marche. » Il lui prend la main, il est sauvé. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe quand Pierre et Jean font ça? Eh bien, le gars, là, qui se trouve guéri de manière aussi spectaculaire, il a déjà, normalement, s'il est normalement constitué, s'il a du cœur, s'il n'est pas juste là pour profiter, vous savez, comme dans les églises au Moyen-Âge, et même maintenant, il y a des gens qui demandent au moins à cette église, mais ils n'entreraient pas dans l'église pour écouter le message. Ça non, juste le fric, quoi, c'est tout. Hein. Comme les jeunes dans les parkings en France. Hein. Bonjour monsieur, très poli, 25 ans. Et dans le regard, tu me files de l'argent là, ou... Ah, attention, il y a mon chien là. Ah bah oui, oui, c'est ça. Hein, bah, moi, je ne veux rien du tout, dans ces cas-là. Bien, alors, ok, donc, Jésus, voilà, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Autrement dit, il allait faire un miracle. Philippe lui répondit, eh bien, toi, Seigneur, qui fais tant de miracles, nous sommes certains que tu vas accomplir un grand miracle. Parce qu'il a déjà fait, Jésus, je pense, à ce stade. Il a déjà fait une fois, si je ne dis pas, je ne commets pas d'erreur. On voit ça dans les autres, ou alors c'est la première fois. Mais bon, il y a déjà eu des miracles avant cela. Bien alors, Philippe lui répondit, les païens... lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Donc ils ont dans la bourse 200 deniers, mais voilà, il n'y aura pas assez pour que chacun en reçoive un tout petit peu. Un des disciples l'André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Il dit, bon, on peut toujours prendre quelques pains là. Et Jésus, désolé, certainement leur dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Hein. Ils devaient être là, il y avait déjà un petit garçon de toute façon. Yeshua a pris des pains, il y avait quoi, 10 000 personnes à tout casser là-dedans. Peut-être moins, 6-7 000 au moins. Ah ben oui. Jésus prit les pains, rendit grâce et distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Le super miracle.
la super abondance, il y a tout ce qu'il faut. Sauf qu'ici, c'est Jésus qui le fait pour démontrer son amour à partir de rien. Mais il ne demande rien à la foule. Les ministères aujourd'hui qui vous disent « il faut semer dans mon ministère si vous voulez que la bénédiction vienne chez vous », mais ce n'est pas du tout la même chose. Je n'ai plus écrit de lettres de nouvelles dans l'œuvre depuis je ne sais pas combien de temps parce que j'étais confiné et parce que j'étais confiné doublement par le Seigneur pour un travail spécial dont je vais témoigner bientôt avec un nouveau plan pour l'avenir. Nous avons des projets magnifiques. Eh oui, on va mourir à la tâche, formidable, que Dieu soit loué. Mais je n'ai pas fait part dans une lettre de nouvelles de nos besoins. Je n'ai jamais dit à personne « semez dans notre œuvre, vous recevrez ». Et voilà qu'en une semaine, nous avons vu des miracles formidables. Les besoins étaient pourvus de façon extraordinaire. N'est-ce pas? Que Dieu soit loué. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Voyez-vous? Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, l'enlever, hein. Alors on va le mettre sur les épaules et on va descendre, et c'est le roi. Hein. Eh bien, pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Seul. Même par rapport à ses disciples. Parce qu'il craint probablement que même ses disciples se laissent séduire par l'idée qu'on l'établisse roi sur la terre. Donc le Melech Israël, le Mashiach d'Israël attendu, hein, mais pour un règne terrestre. Amen. Donc, nous y voilà. Ils sont émerveillés par les miracles et voilà. Il y a la puissance, il y a l'autorité, il y a le succès. Il y a un succès, hein. Il y a 7000 personnes. Là. Vous vous rendez compte, là. Yeshua pouvait commencer une grande... Vous savez que Yeshua a pu commencer une œuvre immense de son vivant. Il aurait pu. Il aurait eu des dizaines de milliers, peut-être plus, des centaines de milliers de personnes derrière lui. Vous ne trouvez pas curieux qu'il ait terminé son ministère avec 11 disciples? 11. Il en manquait même un, 11. Et c'est à partir de ces disciples-là que l'Église, après la Pentecôte, a commencé à être l'Église. Où sont passés tous les milliers d'autres? Peut-être qu'ils sont convertis à la Pentecôte, on ne sait pas, mais il y a eu beaucoup de personnes qui n'ont plus suivi Jésus à un moment donné, parce qu'il a refusé d'être un roi terrestre. À ce moment-là, il va revenir comme un roi céleste qui va régner sur la terre. C'est une autre paire de manches. Continuons à lire, ou plutôt relisons le verset 15 maintenant, verset 21. « Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. » Mes amis, qu'est-ce que la plupart des chrétiens redoutent le plus? Être seul. Et je parlerai que bien des serviteurs de Dieu redoutent d'être seuls. Parce que quand tu es seul, tu es seul. Ah, j'ai trouvé une grande vérité là. Quand tu es seul, tu es seul. Tu es seul devant Dieu et avec Dieu. Et alors là, tu ne peux pas être ailleurs que dans la vérité. Pourquoi avons-nous peur d'être seuls? Pourquoi certains veulent-ils absolument des foules immenses à leur rassemblement? Ben parce qu'ils pensent, vu mon succès, je suis quelqu'un de fiable. Ah ben oui, tout le monde me suit. Alors que tu n'es peut-être pas fiable du tout. Tu peux être fiable juste d'abord si tu es seul avec Dieu. Retenons cela, mes amis, c'est important. Continuons la lecture. Quand le soir fut venu, alors c'est intéressant. C'est extrêmement intéressant, parce qu'ici on va assister à un miracle, mais rien que pour les disciples. Il va y avoir un miracle. Un grand miracle. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capharnaüm, de l'autre côté du Kinneret.
Il faisait déjà nuit, et Yeshua ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent, et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Yeshua marchant sur la mer et s'approchant de la barque, et ils eurent peur. Ils eurent peur. Mais c'est pas pour rien qu'ils eurent peur. Vous savez, tout ça c'est mis en scène par Yeshua, par Dieu. Ils ont peur de Yeshua. Parce qu'ils sont habitués à avoir un Yeshua qui fait des miracles, mais Yeshua qui est le miracle. Ça c'est plus effrayant. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il y a la tempête, lui il marche sur l'eau. Il nous fait peur à la fin. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il cherche à nous faire comprendre? J'aimerais que vous soyez attentifs ici. Est-ce que c'est le Dieu qui fait les miracles, qui ne nous fait pas peur, ou est-ce que c'est ce Dieu qui ne fait pas de miracle, mais qui est le miracle en mouvement, quelque part? Est-ce que ça, nous le connaissons? Je ne dis pas que Dieu est un miracle, Dieu est amour. Mais l'amour, mes amis, c'est quelque chose d'incroyable. Nous n'avons pas compris ce que c'est que l'amour de Dieu. Ce n'est pas de l'amour qui est donné. Dieu est amour. Et cet amour est un miracle en soi. Il n'y a pas de Dieu sans le mystère miraculeux de son existence. C'est extraordinaire. Et c'est ça que Yeshua veut que les disciples absorbent, comprennent. C'est de ça qu'il veut qu'ils soient choqués pour qu'ils aient accès à Dieu et pas au Dieu d'une nouvelle religion. Ce sont des juifs religieux. Dieu veut les conduire à Dieu lui-même. Donc, c'est tellement important. Après, ils virent Yeshua marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. Ils n'ont pas peur de la tempête ici, ils ont peur de Yeshua qui s'approche de la barque. Et je vais vous expliquer pourquoi ils ont peur. Un jour, mes amis, nous allons être face à Dieu. Nous allons nous rendre compte que tout ce qu'on avait imaginé était absolument... Comme dit l'apôtre Paul à un moment donné, nous voyons comme à travers un miroir. Nous ne voyons pas vraiment, nous ne voyons pas le divin. Amen. Amen. Et ils eurent peur. Mais Yeshua leur dit, c'est moi. N'ayez pas peur. C'est moi. C'est Dieu. C'est pas Jésus qui vous enseigne. C'est pas Jésus qui fait des miracles. C'est pas Jésus qui va... On ne peut même pas dire que c'est... Oui, bien sûr, c'est Jésus qui va donner sa vie pour nous, mais c'est plus que ça. C'est moi. C'est Dieu. C'est Dieu qui rentre dans votre barque. Et Dieu en personne. Ah ben oui. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Ils voulaient donc le prendre dans la barque. Donc leur peur, qui était bonne. Ils ont eu peur de quelque chose qui les dépassait, mais Yeshua leur dit, n'ayez pas peur. Est-ce que vous comprenez déjà le message qu'il y a dedans? Est-ce que vous voulez rencontrer Dieu? Est-ce que vous voulez avoir une expérience avec Dieu? J'en vois qui disent oui avec un grand sourire. Mais préparez-vous parce que... Mais n'ayez pas peur. Quand j'étais ravi au ciel, il y a bien des années, j'étais ravi qu'une fois. Hein. Moi, je ne suis pas... j'ai pas un abonnement avec le ciel comme certains qui montent tous les week-ends, paraît-il, qui vont chercher les ordres de Dieu pour la terre au ciel. J'ai entendu ça un jour d'un apôtre africain. Bon, oui, toi, alors... Moi, je suis tout petit à côté de toi. J'étais qu'une fois. Et encore, j'ai vu Jésus, c'est tout. J'ai pas vu la salle du trône, j'ai rien vu du tout. J'ai vu juste Jésus. Yeshua. Et il a poussé un gros diamant dans mon cœur, et quand je suis redescendu, tout m'a dit, mais qu'est-ce que tu as? Tu es changé. Amen. J'ai juste une révélation de ce que t'es l'amour de Dieu. C'est tout. C'est déjà pas mal. Hein? C'est déjà pas mal. Donc, mes amis, peut-être que je suis en train de vous prophétiser quelque chose. Dieu veut que vous ayez... Vous savez pourquoi j'ai finalement
eu ce privilège d'être enlevé au ciel, comme dit Paul, hein, je ne sais pas si c'est dans mon corps ou hors de mon corps, c'était à Jérusalem, alors que j'étais à genoux en train de prier dans ma chambre, eh bien, j'ai supplié Dieu pendant au moins 10 ans. Ma femme s'en souvient. Je veux te voir, Seigneur, je veux te voir. Je veux te voir, Jésus. Ah oui, je veux te voir. Et je me couchais le soir, tu t'en rappelles, hein, au refuge, et je priais, Seigneur, je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir. Ça a duré des années. Et un jour, voilà, j'ai vu Jésus au ciel. Formidable. Amen. Ok, allons maintenant dans le message en lui-même. Yeshua ne veut pas de la royauté de ce monde. Mais au verset 14, on voit que pour les gens qui assistent au miracle de Yeshua et qui l'écoutent, ils sont près de 7000, hein, d'après ce qu'on compte, la puissance égale la royauté, n'est-ce pas? Pour tous ces gens, la puissance de Yeshua signifie royauté terrestre. C'est exactement l'état d'esprit de la plupart, de beaucoup, pas de la plupart, de beaucoup, et peut-être la plupart, je ne sais pas, je n'ai pas fait le compte, de ce qu'on appelle certains grands ministères aujourd'hui. Eh oui. Donne-nous de la puissance, Dieu, quand c'est Dieu qui la donne, parce que peut-être même Dieu la donne. Parce que Dieu veut voir comment tu vas t'en servir. Tu vas t'en servir pour toi. Parce qu'on va t'établir roi d'une grande estrade. Vous vous rappelez le test que j'ai déjà témoigné combien de fois? Je ne vais pas le redire ici, ça a été dit. Quand j'ai failli avoir de grandes estrades, avec beaucoup de succès, tout ce qui s'ensuit. Et que Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? J'ai compris le message. Non, non, Seigneur, moi je veux te servir, je ne veux pas avoir la gloire des hommes. On a vite la gloire des hommes, hein, il suffit de quelques miracles, c'est parti. Hein. Ah ben oui, là, après les gens ils courent après vous, hein, tout de suite. Venez frère, on fait des réunions, là. Le message de Yeshua à travers Jean 6 et toute l'attitude, tout le comportement de Yeshua est exactement à l'inverse. Yeshua va se retrouver avant même de rentrer dans son ministère, attention, parce que les hommes et les femmes qui cherchent la royauté terrestre en utilisant la parole de Dieu pour créer un royaume terrestre, eux sont déjà dans leur ministère depuis pas mal d'années. Et beaucoup ont bien commencé et finissent mal. Et beaucoup de chrétiens aussi finissent mal. Ayant bien commencé par l'esprit, finissent par la chair. Yeshua, avant de commencer son ministère terrestre, va aller au désert, et nous connaissons tous qu'il va être testé à 3 reprises. La première fois, la fameuse histoire des pains. Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pains, à ces rochers, ces pierres, de devenir des pains. Et Yeshua va répondre, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Renvoie aux choses de l'esprit. Ensuite, le diable va mettre Yeshua devant tous les royaumes du monde, parce qu'il a la royauté sur le monde entier, le diable. Oui, il a reçu la royauté. Tout est à ses pieds, en réalité. Sauf l'Église. Et sauf les disciples d'Élohim qui, dont on trouve là, bien sûr, l'existence dans le Tanakh complet, et qui aspiraient à autre chose, un royaume terrestre. Amen. Et il va lui montrer tous les empires du monde, et bien sûr, le diable lui dit, si tu t'agenouilles devant moi, tu auras tout ça. Eh bien, moi, je peux déclarer que tous ceux qui cherchent leur propre empire terrestre se sont déjà agenouillés devant Satan pour l'obtenir. Et que le diable leur ouvre beaucoup de portes, qui ont l'air d'être du Seigneur et qui ne sont pas du Seigneur. Oh là là, qu'est-ce que je ne suis pas en train de dire? Je crois que je radicalise de plus en plus mon message. Parce que nous entrons dans des temps où il doit être radicalisé
ce message. Troisième test, le diable va conduire Yeshua sur le sommet du temple, et dire, mais voilà, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi, les anges vont te porter. Et bien sûr, Jésus va lui répondre, oui, mais il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est-à-dire que tu ne vas rien tenter le Seigneur ton Dieu. Que font ceux qui utilisent la parole de Dieu, la Bible, et qui construisent des royaumes terrestres sous prétexte de servir Dieu, et d'espérer que Dieu continue à faire des miracles jusqu'au point où c'est plus Dieu qui les fait, mais c'est l'ennemi qui les fait. Il tente Dieu, mes amis. Il compte quand même sur Dieu. Après tout est Dieu, même si je me jette dans l'erreur, dans le fossé de l'erreur, tu seras quand même là. Hein. Ah oui, c'est ça tenter Dieu. C'est ça tenter Dieu. Waouh! Jésus, la royauté du monde implique la soumission à Satan. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc, ce qui se sort de moi, ce qui se construit autour de moi, est soit de Dieu, soit du diable, même avec une apparence où c'est absolument cachère. Ok, on a compris. Jésus refuse la démonstration de puissance. L'œuvre, globalement, Jésus, dans les trois cas, le diable l'invite à avoir de la puissance, et même d'avoir la puissance sur tous les royaumes de ce monde. Vous vous rendez compte de ce qu'il lui propose? Il dit, tu t'inclines devant moi, tu reçois la puissance. On aurait pu dire, bon ben là, à partir de ce moment-là, Jésus va régner sur tout, et puis ça va être très bien. Oui, mais la différence, c'est qu'il aura abandonné la soumission à son Père, et il se sera soumis à Satan. Vous voyez à quel point les choses peuvent sembler être du royaume de Dieu, et être en fait pas du tout du royaume de Dieu. L'œuvre de Yeshua, quelle est-elle finalement? Quelle a été l'œuvre de Yeshua? La première de toutes. Parce que je pensais un peu au temps que je passe avec tant de bien-aimés depuis des années, dans l'œuvre ici et puis ailleurs aussi, en Israël, en Suisse, en France, etc. Et je me dis, mais c'est vrai qu'il faut beaucoup de patience. Hein? Et c'est vrai que même les uns par rapport aux autres, nous avons besoin d'énormément de... La patience, c'est pas un mal, c'est pas mauvais, parce que le Seigneur sait quand telle personne commence à évoluer, ou quand elle a besoin d'évoluer, et telle autre aussi, et donc la patience est une chose magnifique. On pourrait croire, ah là, il m'en faut de la patience, mais ça, c'est pas la bonne réaction. Et je l'ai eu parfois cette réaction, je le confesse. Mais aujourd'hui, ce matin, je me dis non, non. Ce que Yeshua a fait avec 12 disciples, et avec des foules entières, il a été patient. Patient avec ses disciples jusqu'à ce qu'ils soient formés comme disciples adultes du point de vue de la foi. On en a parlé mardi dernier, et je sais que certains, vous n'êtes pas adultes du point de vue de la foi. Vous avez besoin de passer un cap, et vous allez le passer, je l'espère, dans l'œuvre, je le crois, du point de vue ensuite du caractère, etc., etc., etc. Ça, c'est la première chose, la première priorité de Yeshua sur la terre, lorsqu'il vient. Et de Yeshua depuis 2000 ans, la patience. Vous savez, Dieu aurait pu s'acquérir un peuple en 5 minutes, s'il voulait, un peuple de gens sauvés. Or, depuis 2000 ans, Dieu patiente. Ça, c'est extraordinaire. L'amour est-il patient? Oui, non. L'amour est patient. Dieu est amour, donc Dieu n'est pas impatient. Et le Seigneur veut que nous aussi, nous les serviteurs, nous ne nous préoccupions pas d'avoir 10 000 personnes, ou 1000 personnes, ou 2000 dans nos réunions, mais de nous occuper au finish de ceux que Dieu nous a confiés. Et Yeshua s'est contenté de 11 disciples avec qui ça a marché. Mais ça a marché. Qu'est-ce que je vous ai dit récemment, à plusieurs reprises, dans les réunions de prière? Je veux être certain. Je veux être certain que dans la prochaine étape, tout le monde est prêt à servir Dieu. Autrement, mon travail n'aura pas été accompli.
Amen. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est démontrer la supériorité éclatante de l'amour de Dieu sur l'illusion d'un monde perdu. Mais mes amis, la supériorité de l'amour de Dieu sur un monde perdu signifie que nous avons un modèle supérieur qui est l'amour de Yeshua à la croix, qui n'a cherché aucunement comme une proie à égaler, à se faire arracher, à se faire l'égal de Dieu. Donc notre existence ne peut jamais être entachée par l'idée du succès, de la réussite, de tout ce que vous voulez. Tout miracle, toute bénédiction particulière doit aussi faire partie des choses pour lesquelles nous louons Dieu et pas des choses que l'on exploite pour obtenir du succès. Vous savez, je n'ai pas honte de le dire et je le dis, nous avons vu combien de miracles, combien de choses extraordinaires. Et chaque fois, le Seigneur m'a dit, attention, il ne faut pas exploiter. J'aurais pu directement faire une réunion spéciale avec la sœur qui était venue de Paris, qui a été guérie de 6 ou 7 cancers. J'aurais pu lui dire, vous revenez, on va faire une réunion spéciale, vous allez témoigner, etc. Là, je vous ai garanti que là, j'avais la moitié de la Suisse qui venait, j'exagère un peu. Mais nous ne l'avons pas fait. Pourquoi nous ne l'avons pas fait? Et bien parce que la gloire revient à Dieu, et parce que l'amour ne se négocie pas. L'amour n'appelle pas des récompenses. L'amour, c'est se donner. Et c'est rien d'autre. Mais j'espère que vous me suivez dans mon raisonnement. Tout ça se tient. Amen. Retour dans ce que nous avons dit au numéro 1. L'œuvre de Yeshua, c'est de rester patiemment avec ses disciples jusqu'à ce qu'ils soient formés comme disciples adultes, n'est-ce pas, dans leur développement. Amen. Ok. Là, y a-t-il plus belle illustration de ce que signifie aimer, n'est-ce pas, son prochain comme soi-même? En fait, nous sommes là, une fois que nous sommes sauvés, non pas pour nous aimer nous, et un succès éventuel. Et je vous garantis que ça, je l'ai vu chez des centaines et des centaines de serviteurs de Dieu, dans des réunions de pasteurs, où le véritable enjeu, c'était il faut que je fasse un truc pour Dieu. Mais en réalité, ce n'était pas pour Dieu, c'est pour avoir la notoriété. Ah oui, oui, il faut le dire, mes amis. C'est ça qui se cache tout au fond des cœurs. C'est pas avoué, c'est pas dit. On croit même que c'est légitime. Dieu nous aime, il va nous donner la notoriété, il va nous donner le succès. Il y a eu une époque où on prêchait même sur le fait que c'était normal d'être connu, reconnu, apprécié, mais tout ça, etc., etc. Où trouvez-vous ça dans le ministère de Yeshua? Nulle part. Nulle part. Et dans le ministère des premiers apôtres? Nulle part. Nulle part. Ok. La même chose, c'est donc la même chose pour nous, pour ce qui est de mon temps, de mon argent, de mes priorités de toutes sortes, n'est-ce pas? Quel usage que j'en fais? Est-ce que c'est mon prochain qui est concerné? Eh oui, oui, mon prochain. Même pour mes finances. Vous voyez ce que les disciples qui avaient compris qui était Dieu à la Pentecôte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compris. Moi j'en ai trop là, alors je vends, paf, je donne, j'apporte pour les pauvres. Amen. Alors, j'ai entendu un jour une prédication qui m'a fait beaucoup rire, mais vraiment rire aux larmes de chagrin. Qui est mon prochain? J'ai entendu ce genre de choses. Mon prochain, est-ce que c'est d'abord ma femme, mes enfants, moi-même, ou bien est-ce que c'est, voilà, est-ce que c'est, si c'est une parole qui a été donnée du temps où Yeshua était en Israël, est-ce que c'est d'abord les Juifs? Et ton prochain, c'est qui? C'est celui qui est proche. D'accord. Ce matin, qu'est-ce qui est proche de moi? Ben, c'est Fabio, c'est Priscilla, c'est mon épouse, et c'est vous tous qui êtes là. Vous êtes mes prochains. Donc, mon amour doit aller vers vous. Et la chose est réglée. Il n'y a pas besoin de pinailler pendant 10 ans pour savoir qui est mon prochain. Ça prouve simplement que tu veux faire une sélection. Et tu veux juste en prendre un ou deux, puis pas plus. Hein.
Parce que si Dieu te disait, vends un peu ton château pour le donner à tous les pauvres de ton canton vaudois, là, ou que sais-je d'autre, là, je n'est pas sûr que tu accepterais, hein? D'accord, on a compris. Le Seigneur ensuite veut aussi une chose importante, il veut, pardon, le verset 21 maintenant, lisons-le ensemble, il est admirable ce verset 21. Il voulait donc le prendre dans la barque, les disciples, hein, après avoir eu peur de Jésus qui marchait sur l'eau, il voulait le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Et ils étaient sur le lac, sur le Kinneret, Jésus monte dans la barque, et crac, la barque est arrivée au port. Non, elle n'était pas à 10 mètres du... Il y a un miracle. Alors heureusement, si vous n'êtes pas convaincu, vous allez voir dans vos commentaires bibliques, et vous verrez que c'est effectivement considéré comme un miracle. Donc c'est bien un miracle. Alors qu'est-ce qu'il veut dire ce miracle? Pourquoi Dieu fait ça? Donc ils marchent sur l'eau, ils sont dans la barque, c'est la tempête, c'est la vie. C'est une image de la vie avec les tempêtes et les problèmes et les difficultés. Le monde de Satan qui se déchaîne autour de ces pauvres petits disciples-là. Ils sont que quelques-uns, ils ne sont même peut-être pas tous dans la barque. Hein. Ils sont 4 ou 5, je ne sais pas exactement qui est dans la... Peut-être tous, j'en sais rien. Et voilà que la tempête du monde est déchaînée autour d'eux. Et le diable qui veut les faire... Ah, bien sûr, le diable a compris que ces 12-là, ils sont quand même un peu dangereux, on va essayer de les liquider, hein, on va essayer... Alors, on les enfonce dans la mer, il y a une tempête, c'est horrible. Malheureusement, il y a eu une tempête, voilà, c'est comme ça. Ils sont morts, voilà, et plus d'ici. Non, alors ils ont peur, non pas de la tempête, mais des Yeshua, qui se présenteraient d'une façon particulière. J'en ai parlé déjà. Et puis, ils montent dans la barque et instantanément, ils sont arrivés. Quel est le message? Quand Dieu monte dans ta barque, tu as déjà atteint le but. Et Dieu est monté dans votre barque, mais l'avez-vous vu monter dans votre barque? Êtes-vous sûr? Jusqu'où avez-vous perçu que Yeshua montait dans votre barque quand vous l'avez accepté comme votre Seigneur et votre Sauveur? Le but c'est quoi? Ben, c'est le salut et la vie éternelle, bientôt un jour, assurée dans la présence de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Le jour où tu as accepté le salut, Yeshua est monté dans ta barque. Non, Dieu est monté dans ta barque. Dieu. Yeshua est Dieu. Dieu est monté dans ta barque. Il dit dans l'Écriture en Apocalypse, je frappe à la porte de ton cœur. Et si tu ouvres, moi et mon Père, nous viendrons et nous souperons avec toi. Et il est question d'un souper. Est-ce que vous avez connu votre festin avec Dieu, Père, Fils et Esprit, lorsque vous avez connu le Seigneur? Amen. Vous ne l'avez pas connu? Demandez-le. Demandez-le. Parce qu'il y a toutes sortes de... Bref. Deuxième point, tout ce qui t'arrivera désormais, puisque Dieu est en ta barque, et que tu es déjà assuré d'être au but. Alors, il n'y a qu'à avancer en étant joyeux. Et ce que ça veut aussi t'apprendre, c'est que tout ce qui va t'arriver d'agréable, on aime bien les choses agréables, mais aussi de désagréable, la tempête, par exemple, eh bien, actuellement, Elisha et moi, nous sortons d'un mois très désagréable, vraiment désagréable. J'avais resté un mois sans dormir et devoir travailler pour le Seigneur à quelque chose de très difficile. C'est pas agréable du tout. Non, je ne vous dirais pas qu'on se levait le matin, alléluia. Non, on avait mal à la tête, on était là comme ça. Et je me disais comment je vais écrire, et puis j'écrivais quand même, et puis j'ai prêché, je venais, vous avez été témoin, je suis venu ici parfois et je dis mais je vais jamais, je peux pas, je ne vais même pas prêcher. Puis paf, là, ça partait, et j'étais avec, le Seigneur était avec moi. Ça veut dire que j'étais complètement down, comme on dit en anglais, mais Dieu était dans ma barque. Et ça s'est bien passé. Tout est permis par Dieu pour nous débarrasser de ce qui ne convient pas dans nos vies. Mes amis, pendant ce mois, je ne sais pas expliquer comment, mais j'ai beaucoup souffert. Et pourtant, j'ai eu l'impression que Dieu m'a épuré encore. Que Dieu m'a encore
façonner à travers ces moments très difficiles pour le servir. Très difficiles. Franchement, je n'ai eu aucun succès pendant ce mois. J'arrivais à peine à lire ma Bible. C'est pas agréable. J'arrivais à peine à préparer mes messages. Pourtant, j'ai remarqué qu'ils sont de plus en plus incisifs. Pourquoi? Parce que Dieu était dans ma barque, mes amis. Quand Dieu est dans ta barque, toi, tu peux être complètement ratiboisé, il va se passer des choses. C'est quand je suis faible que Dieu est fort. On nous l'a dit dans l'Écriture. Mais Dieu donc permet les choses désagréables et tu en vivras probablement, mon frère, ma soeur, un jour ou l'autre, si tu n'en vis pas déjà. Et si tu en vis, réjouis-toi et essaye de comprendre que parfois, dans l'épreuve, il faut simplement continuer à aimer le Seigneur et accepter que même on est diminué, même dans sa relation avec Dieu, et croire que Dieu est en train de façonner quelque chose de meilleur, de polir le diamant un peu plus, de perfectionner. Voilà, nous débarrasser de ce qui ne convient pas au maître du monde, du but final, c'est-à-dire tout réunir dans le royaume de son amour. C'est-à-dire tout, nous tous, et toute la création. C'est tout l'univers que Dieu veut réunir dans le royaume de son amour, de sa perfection. Et on ne va pas y rentrer si facilement que ça. Il faut bien qu'il y ait des choses qui tombent et qui disparaissent, n'est-ce pas? Et quelquefois, nous disons, ça y est, le pire est passé. Puis crac, le sœur, il nous montre, non, mais encore ça, là. Je ne te l'ai pas montré avant parce que tu n'aurais pas supporté. Mais je vais te montrer maintenant. Oh là là. Vous savez, c'est merveilleux de vieillir parce que plus on vieillit, plus on se rend compte que, waouh, on était pécheurs, on est pécheurs. Et qu'il y avait bien des choses qu'on ne voyait pas il y a encore 5 ans et qu'on voit maintenant. Et que Dieu, et on se dit, mais quelle patience Dieu a eu avec moi. Quelle patience il a avec moi. Réjouissez-vous, Dieu est patient avec vous. Arrêtez de vous jeter la pierre aussi. Si vous avez mauvais caractère aussi, bon, vous avez mauvais caractère, c'est pas... Ok, Dieu va changer votre caractère. Et arrêtez de vous tourmenter, je vais faire un effort. Très souvent, tous les efforts qu'on fait, ça fait qu'empirer les choses. Amen, tournez-vous vers Dieu et il saura vous changer. Ensuite, il veut nous équiper, le Seigneur, pour nous équiper en vue de bonnes œuvres voulues de Dieu, parce qu'il a des couronnes pour nous. Eh ben oui. Et on a commencé mardi dernier à comprendre ce que signifie l'intercession et que là, il se passe des bonnes... Il y a des choses... C'est ça les bonnes œuvres. Vous avez su prier, tout le monde, presque tout le monde, et il y a eu des fruits, c'est des bonnes œuvres qui vous reviennent. Voilà les bonnes œuvres. C'est ça les bonnes œuvres. Si vous savez prier pour un parent en utilisant la parole de Dieu pour qu'il vienne au Seigneur et qu'il se convertisse, c'est ça une bonne œuvre, d'accord? Ça n'a rien à voir avec les bonnes œuvres que vous voulez faire pour vous arranger avec Dieu. Hein. Je te donne un peu de ceci, un peu de cela, un peu de mon temps, etc. Puis tu me laisses tranquille. Hein. Je suis bien sur la terre. Là, tu n'as rien compris. Hein. Ok, ça c'est un point. Ensuite, le Seigneur veut aussi nous équiper spirituellement, je l'ai déjà dit ça quelque part, en vue de vivre éternellement avec Dieu, mes amis. Mais Dieu, c'est à l'opposé de l'homme déchu et du diable. Est-ce que nous sommes sûrs que le désir d'être connu, reconnu, admiré, apprécié, est-ce que nous sommes sûrs que lorsque nous disons quelque chose concernant la parole de Dieu à quelqu'un, nous le faisons vraiment parce que nous sommes remplis d'une humilité absolue et que nous allons le faire dès lors avec humilité. Vous savez, je reçois, je vais vous le dire, hein, régulièrement des mails de gens que je ne connais pas du tout, et qui prennent d'ailleurs des noms parfois un peu, voilà, je ne vais pas les dire parce que je ne veux pas non plus que les gens qui m'écoutent soient choqués, et puis des gens qui cherchent absolument à me montrer qu'ils ont découvert dans la parole de Dieu quelque chose d'extraordinaire, et même quelque chose qui contredit. Alors, vous savez, je leur réponds, mais quelquefois je suis obligé de répondre, mais c'est quoi votre but? C'est Dieu qui vous a demandé de me dire que telle chose, vous devez la découvrir, ou vous voulez me faire savoir que vous êtes un, hop là, comment on peut dire en anglais, un super penseur de la parole de Dieu.
Il y a un orgueil parfois chez certaines personnes. Il y a un orgueil. Là aussi, il faut absolument se rendre compte d'une chose, et c'est malheureusement un problème que l'on rencontre beaucoup chez les évangéliques, chez les messianiques, partout. Mais tu sais, oui d'accord, ça va. Moi je sais que je ne sais pas, comme disait Jean Gabin. Je sais ce que Dieu m'a enseigné, et je ne cherche pas à l'utiliser pour avoir une plateforme. Ah oui, ce problème de l'orgueil, de la reconnaissance et de la notoriété, il existe déjà, il est dans nos cœurs, n'est-ce pas? Le tout, c'est d'y renoncer. Bien, donc je l'ai dit, les épreuves qui peuvent venir, eh bien, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, dit le Seigneur. Alors, le Seigneur ne veut pas que tu cherches une grande estrade sur cette terre, cette planète Terre, mais que tu te réjouisses des tribulations, des souffrances que tu vas avoir, parce qu'elles concourent à ton bien, si tu aimes Dieu. Ah ben oui. Alors mes amis, là aussi, il y a un cap à franchir, parce que, soyons honnêtes, lorsque nous avons une tribulation, est-ce que nous sommes patients, calmes, ou est-ce que nous paniquons en demandant, par exemple, il y a des gens, dès qu'ils ont un problème, « Oh, frère, tu veux prier pour moi ?» Oui, je veux bien prier pour toi. Mais tu crois dans l'homme qui va prier pour toi, ou dans le Dieu qui veut t'exaucer? Alors pourquoi ne demandes-tu pas déjà à Dieu tout de suite? Pourquoi? Parce que tu ne supportes pas ton épreuve. Et tu ne supportes pas ton épreuve parce que tu crois aimer Dieu, mais tu ne sais pas encore ce qu'est aimer Dieu. Si nous aimons Dieu, nous n'avons pas besoin même de demander à la prière à Père Jacques ou Paul. Nous avons une relation directe avec un Dieu qui nous aime. Il peut nous exaucer, il veut nous exaucer en direct. Mes amis, je n'ai jamais demandé à qui que ce soit qu'on m'impose les mains pour le baptême du Saint-Esprit. Mais quand j'ai rencontré Dieu et que Dieu est entré dans ma vie, je le désirais tellement, 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 tellement. Je ne lui ai rien demandé. J'ai rien demandé à Dieu quand je suis au Seigneur. J'ai pas demandé. Tiens, je me rends compte de ça. On n'a jamais demandé à Dieu comme ça. Pour nous, non. On n'y a même pas pensé. C'est la vérité ou c'est pas la vérité? Parce que je savais que Dieu était dans ma vie. J'avais rien à demander. En fait, j'avais déjà tout reçu. Tout était prêt. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Mais est-ce que je connais ce Dieu qui monte dans la barque? Est-ce que je l'ai connu? Ce Dieu qui peut me faire peur par sa présence. Vous savez, si Dieu se révèle à nous tel qu'il est maintenant, on tomberait mort. Et pourtant, c'est ce Dieu-là qui monte dans la barque avec les disciples. Mais il leur dit, n'ayez pas peur, c'est moi, Yeshua. Donc Dieu veut nous révéler sa nature parfaite. Et Yeshua nous dit, n'ayez pas peur, vous n'en mourrez pas. Parce que le but final, c'est ça. Le but final, c'est voir Dieu en face, c'est voir Dieu, rendez-vous compte, c'est mis dans l'Apocalypse. C'est mis dans l'Apocalypse. Waouh! Donc, quoi qu'il arrive demain, disons Amen, merci Seigneur, tu conduis ma barque, donc, soit pour une bonne pêche d'âme, si possible, soit pour tenir dans la tempête, jusqu'à ce que, eh bien, tu rentres dans ma barque et tu mettes fin à la tempête. Amen. Le Seigneur a dit, à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, je suis tellement ému, tellement troublé, tellement heureux lorsque je lis ces paroles de Yeshua qui a dit, mais arrêtez de vous faire du souci pour ce que vous mangez. On s'en fiche de ce qu'on va manger demain. Vous ne trouvez pas que c'est fatigant de manger, vous? 3 fois par jour, il faut manger. Et les sœurs qui doivent cuisiner toute une vie. Et il y a des gens qui sont du souci pour ça. Qu'est-ce qu'on va manger demain? On n'aura plus nos petits choux à la crème et tout ça. Tu te rends compte, manger? Vous savez que pour rester 40 jours sans manger, déjà, vous n'en mourrez pas. Hein? Non, c'est déjà ça. Amen. À chaque jour suffit sa peine, dit le Seigneur. Le Seigneur est tellement bon qu'il dit, mais ne vous chargez pas. Ok, on va vers des temps difficiles. Ne vous chargez pas. Je suis dans la barque avec vous. C'est vous qui décidez. Hein. Chacun qui décide. Tu veux Jésus dans la barque ou tu veux Chaim dans ta barque? Si c'est Chaim, tu as fait le très mauvais choix.
le plus mauvais choix possible. Si c'est un autre serviteur de Dieu, c'est le plus mauvais choix possible, toujours. Tout simplement parce que moi, vous savez, si 7000 personnes se présentent devant moi, peut-être j'aurai la foi pour faire multiplier les pains et les poissons, mais je suis quand même qu'un homme. Hein. Je ne suis pas Dieu, moi. Mais je ferai tout pour. Si Dieu me le mettait à cœur. Mais je suis qu'un homme. Amen. Yeshua a dit aussi, pourquoi est-ce que vous faites du souci? Vous voyez les oiseaux du ciel. Moi j'aime les oiseaux, c'est magnifique les oiseaux. Même si c'est des animaux d'origine préhistorique. Bah, ils ont été créés par Dieu, ils sont beaux. Ils sont mieux vêtus que Salomon, Shlomo dans toute sa gloire. Et là, Shlomo dans toute sa gloire, ça devait être beau, hein, j'aime autant vous dire. Ça devait être de la soie tissée avec de l'or et toutes sortes de choses comme ça. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire pour nous, quel sera, mes amis, le manteau dont Dieu va nous revêtir peu à peu quand nous marchons avec lui? Eh bien, la réponse, elle est dans un manteau spécial. Et je dirais que la réponse est dans la question, puisque au fur et à mesure que nous savons abandonner nos soucis pour faire confiance à Dieu, nous revêtons ce manteau tout doucement. De la confiance en Dieu, de la foi, mes amis. Il est dit dans l'Écriture, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Quel est ton vêtement devant Dieu? C'est celui que tu reçois au fur et à mesure parce que tu as confiance en Dieu. Récemment, on a eu une semaine très rude, avec des pertes financières formidables, pour rappeler. Est-ce qu'on a paniqué? Non. Moi, en tout cas, je n'ai pas paniqué, j'ai eu la victoire. Je dis, bon, on va attendre que Dieu agisse. On va prier. Et Dieu agit. Certains ne paniquent pas parce qu'ils ne veulent pas intervenir, ça c'est autre chose. Je ne parle pas de cette panique-là. Je parle de la panique, de l'inquiétude, du fait qu'on manque. Eh bien, le manteau invisible, plus beau que celui de Salomon, plus beau que celui des oiseaux, qui nous est donné au fur et à mesure que nous traversons des temps difficiles, en étant patients, en étant dans la confiance en Dieu, eh bien le voilà le manteau, il est en train de se faire autour de nous. Nous en sommes peu à peu revêtus. Et c'est un manteau de gloire qui va nous accompagner. Et même les choses matérielles, mes amis, vont contribuer à travers les miracles qu'engendre notre foi, parce que nous avons vu des miracles ces jours-ci. Même le royaume des choses terrestres, s'il est maîtrisé par la foi et pas par la convoitise, ou la peur, ou la crainte, vous voyez ce que je veux dire, va concourir à ce que notre manteau de gloire grandisse, grandisse, grandisse. Je vais terminer ce message par ce magnifique verset 20. Mais Yeshua leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est moi, n'ayez pas peur. Nous allons prier maintenant, je vais prier pour chacun d'entre vous avec foi. Seigneur, un jour tes disciples, qui étaient des apprenants à l'école, pour ne plus vivre pour la recherche d'un royaume terrestre, parce que eux aussi pensaient que tu allais établir un royaume terrestre sur cette terre, que tu allais être un leader, que tu allais pratiquer un leadership pour ta gloire. Eh bien non, tu n'as pas voulu de ta gloire sur cette terre. Et Seigneur, nous avons compris que beaucoup de croyants aujourd'hui sont assoiffés de gloire terrestre, suivent des hommes qui font prévaloir la gloire terrestre, et en sont fiers, et ont oublié le message central. Mais Seigneur, tes disciples étaient un jour dans une tribulation avec cette tempête sur le Kinneret, et lorsqu'ils t'ont vu, ils ont eu peur. Ils ont eu peur parce qu'ils ont perçu plus que Yeshua dans son corps d'homme, ils ont perçu le divin, ils ont perçu Dieu puissamment présent. Et c'est ce Dieu qui est entré dans leur barque. Et instantanément, la barque est arrivée au port. Alors Seigneur, le message tellement beau, et tellement juste, tellement simple. Tu es entré, tu es rentré dans notre barque. Voici, pour ma part,
plus de 40 ans. Mon épouse aussi. Pour ceux qui sont ici depuis quelques années. Pour d'autres dans l'œuvre depuis plus récemment. Seigneur, je te prie vraiment que, Seigneur, ce divin qui doit rentrer dans la barque de nos vies et qui parfois ne rentre pas avec toute la puissance qu'il faudrait, parce que l'incrédulité est forte, parce que les liens avec le monde et l'orgueil du monde sont puissants encore. Eh bien, que tu rentres, que ceux qui sont dans l'œuvre aujourd'hui puissent tous te dire, Seigneur, j'abandonne les liens de la puissance du monde, quelle que soit la manière dont ils œuvrent dans mon cœur, dans ma vie. Je te demande pardon pour la crainte, mais je veux qu'elle soit remplacée par la patience et la confiance. Et pour ça, Seigneur, rentre dans ma barque en tant que Dieu. Tu dis dans l'Apocalypse que si tu frappes à notre porte et que si nous ouvrons la porte de notre cœur, mon Père et moi, nous viendrons et nous souperons avec toi. Dieu vient pour souper avec toi. C'est pas juste une belle parole, c'est carrément un fait. Je bénis le Seigneur car comme je l'ai témoigné, mon épouse et moi, nous avons soupé avec Dieu lorsque nous sommes venus à Christ. Dieu est venu vers nous d'une façon formidable. Rappelez-vous le témoignage du mois vécu en 5 minutes et tant d'autres choses. Parce que c'est Dieu qui est entré dans notre pauvre petite barque de l'époque, misérable, barque de rien du tout, ridiculement tordue et fausse. Merci Père. Merci Seigneur, que ça puisse s'accomplir dans le cœur de tes enfants et de beaucoup de ceux qui écouteront ce message. Dans le bon nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Soyez tous bénis en Yeshua Mashiach. Shabbat Shalom à tous. Amen.